Pourquoi nous devons parler autant d'argent? Voici pourquoi nous devons parler autant d'argent. L'argent peut nous aider à réaliser des projets, à soutenir des projets. L'argent peut nous aider à avoir les meilleurs soins. L'argent peut nous aider à aider même d'autres personnes. Et ce que nous devons savoir, c'est que chaque homme a son économie. Et l'économie de l'homme est représentée comme une échelle que nous devons gravir, monter autant que nous le pouvons. Et maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle est la limite à laquelle un arbre peut pousser? Sans doute, vous allez me répondre à son maximum, autant qu'il peut. Et c'est effectivement ça. L'arbre pousse autant qu'il peut, fait des fleurs autant qu'il peut, fait des fruits autant qu'il peut, envoie ses racines au sol autant qu'il peut. Mais l'être humain ne le fait pas. L'être humain est le seul être vivant qui n'atteint pas ses limites en fait. Je vais par là pour représenter l'économie d'un individu lambda. Voici son échelle. Cet individu peut commencer à, on peut dire 10 dollars de l'heure et se retrouver quelques années plus tard à 10 millions par an. Et c'est que beaucoup vont se poser la question, est-ce que faire 10 millions de dollars par an est possible? Et je vais vous rassurer certainement que oui, cela est possible. À ceux qui croient, pas à ceux qui espèrent, à ceux qui croient. Et maintenant, dans cela, comment faire pour passer de 10 dollars de l'heure à 11 dollars? Pour passer à 11 dollars de l'heure, vous avez une option. Première philosophie, attendre que le gouvernement augmente le prix minimum, le salaire minimum. Et je sais que vous posez la question, combien de temps cela a duré la dernière fois? 5 ans, 6 ans? Et je sais que vous ne pouvez pas patienter jusqu'à là. La deuxième philosophie serait d'attendre une augmentation de salaire de votre entreprise. Et cela va encore forcément vous prendre du temps. Et la troisième philosophie serait de gréver. Et pour gréver, vous ne pouvez pas gréver seul parce que vous savez les conséquences. Mais il va vous falloir réunir un maximum de personnes pour pouvoir entamer un processus de grève. Et ce qui est qui n'est pas très fréquent. Mais c'est au moins une méthode qui marche. Parce que si 200 personnes à 300 personnes se réunissent pour dire nous on veut une augmentation de salaire, forcément, ils vont avoir une augmentation. Mais le problème avec ces trois philosophies, c'est que vous pouvez obtenir que quelques dollars de plus et peut-être un confort supplémentaire. Mais cette philosophie ne vous rendra jamais riche. Par contre, au lieu de vous baser sur cette philosophie qui est en fait la philosophie de la demande, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle la philosophie de la performance. La philosophie de la performance va vous permettre de vous améliorer, d'apprendre une nouvelle compétence, de vous dire, j'ai l'obligation de m'améliorer de 1% par jour, par exemple, dans un domaine, avoir une nouvelle compétence, lire un livre, faire plein de choses, faire d'autres choses qui va contribuer à une amélioration continue dans ce que l'on souhaite. Et maintenant, avec cette philosophie, j'ai une question à vous poser. Pensez-vous vraiment que vous pouvez gravir les échelons et obtenir tout ce que vous voulez? Et avant d'avoir votre réponse, je vais vous dire que vous pensez que vous pouvez ou que vous ne pouvez pas. Dans tous les deux cas, vous avez raison. Parce que si vous pensez que vous pouvez, vous conditionnez votre cerveau à vous dire que cela va être possible et à travailler pour cela. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas, c'est la même chose. Vous laissez une faille dans votre cerveau à chercher les plans de secours, les plans B, ainsi de suite. Et pour cela, je vais vous proposer un plan simple et détaillé. C'est une suggestion. J'aimerais que vous vous inspirez de ce que je vais vous détailler pour en faire la vôtre. Bon, ce que je vais vous dire d'abord, le plan va se baser sur 1 dollar simple. Donc, je vais vous dire comment vous pouvez gérer votre 1 dollar, votre dollar pour pouvoir
pour pouvoir appliquer sur tout le reste de vos revenus. Bon, estimons que vous avez, on estime que vous avez $1. $1, vous commencez avec $1. Donc, le plan est le suivant. Ne dépensez jamais plus de 70% de votre dollar. Donc, 70% va représenter vos charges, et toutes les dépenses qui entrent là. Et toutes les dépenses qui entrent là. 10% de votre $1, vous pouvez donner à une association caritative de votre choix, un orphelinat, une église ou une aide. Donc, vous pouvez donner ça à une association de votre choix. Et maintenant, il va rester 10%. 10%. Ces 10% là, ces 20% en fait va constituer ce qu'on appelle le capital. Votre capital. Le capital, c'est quoi? Le capital, c'est toute valeur mise de côté pour être investi dans une entreprise qui apporte de la valeur au marché dans le but de générer du profit. Et ça, le capital. Et maintenant, qui peuvent comprendre ça? Les cultivateurs. Un cultivateur, lorsqu'il a arrangé son champ, ce qu'il a fait, c'est de planter. Donc, le capital du cultivateur, c'est quoi? Son maïs, son haricot, ainsi de suite. Donc, l'objectif du cultivateur, c'est de planter son maïs, arroser, dans le but de faire une production grandiose afin de gérer un bénéfice. Donc, c'est exactement ça que appliquent les cultivateurs. Donc, si vous avez votre capital, les 10 premiers pourcents, c'est ce qu'on va appeler le capital actif. Capital actif. Ici, vous pouvez investir ça dans une entreprise. Vous pouvez investir ça dans une entreprise. Dans une entreprise, là, vous aurez les gains. Vous investissez ça dans une entreprise. L'autre 10%, si. Vous pouvez investir pour avoir les intérêts sur chaque dollar. C'est ça qu'on appelle le capital passif. Là, ici, on va faire intervenir les banques. Les banques, la bourse, l'action en bourse, ainsi de suite. Mais maintenant, là, ce qui est plus important avec cette formule-ci, c'est de faire diminuer celui-ci. L'objectif serait de faire descendre le 70%-ci et de faire grimper les 30%-ci. Et comment cela va se faire? La bonne nouvelle, c'est que si vous changez, tout changera pour vous. Si vous vous améliorez, tout s'améliorera pour vous. Si vous travaillez dur sur vous-même que sur votre travail, tout changera. Voici ce qui va se passer si vous changez. Lorsque vous allez faire fortune, vous estimez, si vous faites fortune aujourd'hui, si vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas dépenser 70% de votre fortune. Imaginons que vous faites fortune. Vous réussissez à quitter de $11 de l'heure, de l'heure pour atteindre 100 000 dollars de l'heure ou 1 million de dollars de l'heure. Bon, disons 100 000 dollars de l'heure. Ce qui va faire probablement, bon, on peut dire, prenons que vous avez 100 000 dollars le mois, Là, je n'ai pas de calcul, je ne calcule pas trop, 100K le mois. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Si vous avez 100K le mois, ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez plus dépenser 70%. Vos charges ne peuvent plus représenter 70% de ceci. Ça ne peut plus.
Donc, ce qui va se passer, probablement, vous allez dépenser moins. Vous pouvez réussir à dépenser 10% de vos charges. 10% de ce que vous produisez déjà. 10%. 10% de votre capital, de votre revenu, si autant pour moi. Et si vous dépensez 10% de votre revenu, qu'est-ce qui se passe? C'est que le 70% s'il va se transformer probablement en 10%. Parce que vous avez fait fortune. Mais maintenant, que deviennent les trois autres ici? Donc, vous voyez que le 60% en plus, 60% en plus que vous avez fait va se redistribuer dans celui-ci, dans ceux-ci en fait. Et c'est là où vos parts d'investissement, votre capital d'investissement va augmenter. Et c'est ça l'intérêt de ce principe-ci. Donc, vous appliquez le plan et vous vous rassurez que vous changez. Parce que si vous changez, tout changera pour vous. Et lorsque vous allez avoir l'opportunité de changer, vous allez constater que ces chiffres-ci vont monter pendant que celui-ci va baisser. Et si vous appliquez ça, je vous assure que tout changera pour vous. Si vous avez aimé le plan, la stratégie, je vous invite à tout d'abord liker, ensuite à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines autres vidéos.